Le monde économique est vent debout contre un projet de loi de l'éveil océanien. Le parti de Mila Koulou-Toukoumouli a en effet déposé sur le bureau du Congrès une proposition de réforme de la protection sociale pour financer le RUAM. Et la mesure inquiète très fortement l'interpatronal, Nicolas Legrand. 17 milliards de francs, c'est le rendement estimé de cette mesure. Mais pour l'interpatronal, la solution n'est pas d'augmenter les prélèvements sociaux sur les salaires. Cela risquerait au contraire de perturber les équilibres économiques en baissant le pouvoir d'achat des Calédoniens. Le monde économique regrette donc d'avoir eu connaissance de ce projet au dernier moment et de n'avoir eu que 5 jours pour l'étudier avant le passage devant le CESE et le Conseil du dialogue social. Nicolas Biot de la CPME. C'est un texte qui arrive de nulle part. C'est une véritable bombe atomique qui a été jetée sur le bureau du Congrès sous la forme d'une proposition de loi, alors que nous étions dans un contexte de concertation, de réflexion et d'études particulièrement profondes sur notre système fiscal, sur les équilibres de notre économie. Il est certain que lancer des mesures aussi fortes, aussi structurantes, voire déstructurantes, et aussi lourde dans un tel contexte, sans aucune mesure d'impact, en disant en gros il faut prendre des décisions et puis après on verra ce que ça donne, ça relève absolument de l'inconscience. Pour protester contre la méthode, l'interpatronal et les chambres consulaires ont donc décidé d'interrompre leur participation au comité de suivi de la réforme fiscale jusqu'au retrait ou rejet du projet de loi. Mimsi Delay, la présidente du MEDEF. On va faire un travail d'explication aux élus du Congrès, donc la mise en retrait du comité de suivi de la réforme fiscale et de nos mandats paritaires, va nous donner ce temps d'explication, de concertation avec nos élus, parce que bien évidemment il faut faire une opposition majeure à ces propositions de loi. C'est un geste fort parce que nous étions et nous sommes encore dans une véritable logique de concertation et d'échange, mais aujourd'hui nous sommes dans une situation où nous considérons que nous n'avons plus le choix. L'alourdissement de la fiscalité ne peut pas être la seule solution. Et notamment la fiscalité du travail, on considère là qu'il y a une véritable ligne rouge qui est franchie. Et selon l'interpatronal, ce sont donc les bas salaires qui seront les plus pénalisés, et notamment les 22 000 travailleurs indépendants et les retraités. Elisabeth Rivière est la présidente de la CMA. Ce texte prévoit le doublement des taxes, de passer de 7% à 13,5%. C'est impliquer donc une réduction du tissu artisanal aujourd'hui. Ce sera forcément réduire des emplois puisque nos entreprises artisanales ne pourront pas faire face. Il faut vraiment que nos élus politiques prennent bien en compte toutes ces difficultés parce qu'on va complètement paupériser les artisans. Aujourd'hui, ils sont déjà en grande difficulté et ça serait les pousser encore vers des difficultés qui amèneraient encore aussi des charges supplémentaires à la société puisque ces gens qui ne pourront plus créer leur activité devront bénéficier d'aides qui pèseront lourdement dans la balance. Et le monde agricole risque lui aussi d'être particulièrement impacté. Selon Yannick Couette, il est le directeur de la Chambre d'agriculture et de la pêche. La suppression des aides aux salariés agricoles et de la pêche, donc les abattements de 75% pour ce type de main-d'œuvre. Et là, clairement, l'impact, il est insupportable pour ces secteurs-là. C'est l'augmentation de plus de 500 000 francs par an et par salarié pour les agriculteurs qui emploient de la main-d'œuvre. Et donc, c'est totalement insupportable. Et dans un contexte, c'est mortifère, clairement. Il va falloir qu'on monte au créneau parce qu'il y a la réforme fiscale qui est dans les tuyaux aussi. Et donc, on tire la sonnette d'alarme. L'interpatronal doit donc rendre son avis d'ici demain sur ce projet de loi déposé sur le bureau du Congrès par l'éveil océanien.